Aujourd'hui, on est dans une société à l'américaine. Quoi que tu dises, ça remet en qui tu es, tout ce que tu as fait. Mais c'est fucked up. C'est fucked up de dire ça. C'est fucked up de dire ça. Vous pensez vraiment que quand il a mis publié, il s'est pas dit il va avoir une polémique qui va arriver derrière. Non, je pense qu'il s'est dit que ça va faire du bruit. Je pense pas qu'il s'attendait à que Pécresse elle dise en interview je cautionne pas ce mec-là alors que j'étais son soutien avant. Je pense qu'il se pensait pas que ça allait déraper aussi vite, tu vois. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans Dis les termes. Et comme le nom l'indique, dans ce show, on va parler du rap et on n'aura pas de langue de bois. Alors pour ça, j'ai un panel incroyable, c'est les Avengers, clairement. Alors, tout le monde va se présenter, je commence par Kersh. Je t'ai présenté. Bon, voilà, c'est bon, on peut passer à la suite. Donc c'est quoi? Moi, fondateur du site Rap Elite, je fais des interviews sur Rap Elite, je fais d'autres choses aussi à côté, mais sur la partie médiatique, c'est ça en tout cas. À côté, je sais pas si j'ai besoin de le présenter, mais présente-toi quand même. Le chroniqueur sale, passionné de rap, observateur du rap depuis des années, youtubeur, beatmaker. Et ces derniers temps, je prends mon kiff à accompagner aussi des artistes en développement, un peu en termes de DA, etc. Ok. Et à côté? Céline, du coup, réalisatrice, journaliste pour Move, chef de projet pour le label Vrai de Vrai, donc de DA Uzi, All Put 13 blocs. Et donc voilà. Et à ma droite, on a... Yes, le motif, passionné de musique. Parfait. Bah ouais, c'est la vérité. Du coup, moi, c'est Florian, j'ai créé une agence qui s'appelle 135 Médias et du coup, j'accompagne des artistes sur le business, sur la communication. Elle accompagne tout le rap français, c'est pas pareil. Presque tout le rap français. Et moi, du coup, Nico, colombien, Bousca colombien, journaliste, animateur chez Bouscapé. Alors, ce sujet-là, je sens que ça va faire débattre pas mal là. Alors, la question c'est, est-ce que les rappeurs doivent donner leur avis dans des sujets hors musique? Je vais juste préciser pourquoi on a dit doivent, parce que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années avec Adama Traoré, etc., BLM, toutes ces choses-là. Et on a vu que le public a sommé un peu les rappeurs de dire des choses, on leur a reproché des choses. C'est pour ça qu'on a mis doivent, même si, effectivement, ils ont le choix, finalement. Après, ça dépend de la thématique, tu vois. C'est sûr que... Violence policière. C'est sûr que quand il se passe des choses dans les quartiers populaires, forcément, de façon naturelle, le public va se dire que... En tout cas, le public, une partie du public attend que les rappeurs, que certains artistes prennent position, surtout ceux qui parlent de ça dans leurs textes tout au long de l'année, etc., etc. Mais après, c'est pas tous qui doivent prendre position. Il y en a même qui ont peut-être pas d'avis. Je préfère un mec qui la ferme plutôt qu'un mec qui parle et qui maîtrise pas son truc. Ouais. Il glisse, il met tout le monde dans le bourbier. Mais après, un artiste, il va pas être calé à 100% sur un sujet. Mais s'il a une idée et qu'il a un peu, je vais pas dire potasser son sujet, mais qu'il a un peu des choses à dire, des choses à dire, des positionnements, vas-y, on écoute. Exactement. En fait. Parce que, en fait, moi, ça me rend ouf de penser que les rappeurs sont débiles, en fait. T'as énormément de rappeurs qui sont hyper intelligents, qui sont cultivés, qui sont curieux, très curieux, et qui s'informent beaucoup. Donc, pourquoi ne pas leur laisser la parole ou pas leur donner la parole, tout simplement? Est-ce qu'ils peuvent pas prendre la parole eux-mêmes avec les réseaux? Ils peuvent prendre la parole eux-mêmes. Je pense qu'il y en a déjà qui le font. Pardon? En fait, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ne la veulent tout simplement pas, parce qu'ils sont pas obligés de passer par un média pour expliquer. Ils peuvent passer par leur réseau à eux. Oui, mais par leur réseau, ils peuvent passer par leur réseau. Mais ils le font pas parce que je pense qu'ils n'ont pas envie, et je comprends qu'ils aient pas envie, tu vois, parce que c'est risqué déjà de prendre la parole. En vrai, je pense que tu n'y gagnes rien en vrai. Au mieux, tu as ceux qui sont dans le même avis que toi, qui vont peut-être aller te soutenir, et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas trop d'avis. Ils vont peut-être avoir peur de t'écouter parce qu'ils se disent vas-y, tu vas être caricaturé par ceux qui sont anti-toi, genre ceux qui disent ouais Booba c'est un diable parce qu'il parle de vaccin. Bah finalement le mec est un peu indécis, il se dit ouais en fait Booba est devenu bizarre. Et le mec qui est anti les positions de Booba, il va pas vouloir l'écouter. Donc finalement à la fin, tu gagnes pas de plus de public. Donc comprennent qu'ils ont pas envie de prendre cette position, de prendre une position et de potentiellement perdre une partie de leur public. Mais après ce que tu dis, c'est une remarque intéressante. Quand tu dis il gagne rien, mais moi je pense qu'un artiste, avant tout, c'est un être humain. Et l'idée, c'est pas de se dire est-ce que je vais gagner ou je vais perdre. Mais après, ça dépend des thématiques aussi. Mais ça doit être personnel aussi. C'est-à-dire que lui, il va dire si j'ai envie d'en parler et seulement moi, j'en parle. C'est ça. Mais les gens qui leur disent parle-en parce que tu t'es bien passé pour en parler, c'est relou, tu vois. Mais est-ce qu'il se sent pas, justement, est-ce qu'il a pas la pression de son public? Ce que je veux pas, c'est que si quelque chose te révolte et t'as envie de prendre ton bigot et d'envoyer un tweet ou d'envoyer un post Insta, bah, libre à toi. Mais ça dépend des thématiques. Je vais pas mettre sur la même thématique le vaccin, par exemple, et ce qui peut se passer dans les quartiers populaires, les dingueries qu'il y a pu y avoir, et qu'il y a encore. En fait, on attend plus de façon commune, mais c'est pas forcément une règle en soi. Hein. Les artistes sur des choses qui vont toucher justement les quartiers populaires ou des dingueries qui se sont passées, et c'est pas une obligation non plus,
Mais c'est ça. S'il a pas envie qu'il le fasse pas. type le Respectons son vaccin. choix. Mais après, ça veut Mais rien non, dire. on n'oblige à rien. justement, On n'oblige à rien. non, mais Mais si on le justement, doit, mais c'est qu'on les oblige Mais finalement. justement, tu vois, ce truc d'obligation, c'est que j'ai l'impression que dans l'ère des réseaux sociaux, on a l'impression que chaque personnalité publique est obligé de s'exprimer parce que s'il ne s'exprime pas, c'est qu'il cautionne. Tu vois. Et du coup, ça fait que dès qu'il va y avoir un problème sur tel ou tel sujet, ouais, mais un tel, non, attrapez sa veste, faites-le parler, Ouais, truc, parce que machin, là, on parle de et le mec, ça polémique. se trouve qu'il est en train d'agir en soum-soum. Je sais pas, il a fait des dons à des associations, des trucs, mais en gros, parce qu'il n'a pas fait un tweet, parce qu'il n'a pas fait un truc, en gros, on s'en prend à lui. Tu Et vois. puis c'est pas son rôle, c'est un tu artiste vois, à la il y a- base, tu vois, c'est pas un politique. En fait, mais c'est s'il a envie, il a envie, tu vois. c'est quand même un peu son rôle jusqu'à un certain moment parce que qu'il représente. En fait, ce qui est parfois reproché aux personnalités publiques qui s'expriment pas sur certains sujets, c'est que ces personnes-là représentent une communauté, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. Ils ont commencé soit dans un quartier ou ils ont commencé dans une région et ils représentent un peu les gens qui s'identifient à eux. Et les gens qui s'identifient à eux les voient comme des leaders d'opinion et s'attendent que eux représentent leur voix aussi, Ouais, mais et donc eux, ils s'expriment refusent sur ce certains rôle-là. sujets. Aujourd'hui, ils refusent parce que, comme tu disais Kirsch tout à l'heure, il y en a qui se disent ils sont pas légitimes, ou c'est des sujets qui les intéressent pas, ou ils ont peur de déraper parce qu'ils savent pas forcément tout l'amplitude du sujet, tu vois. Donc moi, je pense que faut respecter leur choix de dire vas-y, je parle pas. Mais Mais non, non, jusqu'à. Attends, jusqu'à. jusqu'à. Non, moi je suis pas d'accord. Attends, moi, Je juste suis pas comprends, d'accord. regarde. Non, non, attends, parce que là, il m'a mis pas Parce d'accord. que je suis avec toi. Il y a un moment, je comprends que chacun doit garder ses opinions, ses valeurs, ses principes, ou s'il veut. Mais il y a un moment, il y a des dingueries qui se passent dans le monde que personne ne peut cautionner. Ouais. En commençant par les C'est êtres parce qu'ils humains. parlent pas qu'ils cautionnent. C'est ça le truc. En fait, c'est parce que tu t'exprimes pas sur un sujet que tu cautionnes, comme dit Nico. Ça se peut en off, tu t'interviens, tu fais des choses. Mais le truc, c'est que parfois, pour certains sujets, ne pas parler. Donc tu dis, je cautionne pas, tu vois, dans ton coin et tout, avec tes proches et tout. Mais ne pas parler, alors que tu as une voix et une possibilité de faire influencer quelque chose, c'est explicitement laisser que la chose se passe. Si on reprend l'exemple de Booba avec le vaccin, tu vois, le gars, il est triplement vacciné, il a envie de dire son opinion quant aux réflexions qu'il a, c'est une chose. Mais le fait qu'on fasse sauter son Twitter et qu'il puisse plus s'exprimer du tout juste parce qu'il a émis quelques trucs. Attendez, Ça, non, le détail. Attendez, c'est juste sur le Twitter. En fait, Ouais. il a pas sauté à cause de son truc sur le vaccin. C'est qu'en fait, il a mis une photo de profil avec Dark Vador et il avait pas les droits. C'est pour ça que ça a sauté. Ah, Potentiellement, il a pu être signalé par ceux qui sont à l'inverse de son combat, justement. C'est D'accord. pour ça que ça a sauté sur le C'est moment. ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu dis, mais moi, je trouve ça abusé d'aller voir un artiste en disant, si toi, tu prends pas parole, c'est-à-dire que tu cautionnes, et alors qu'en fait, le mec, ça se peut, il a juste pas envie d'en parler, et Non. tu peux pas les obliger. non, mais il y a en fait. personne que tu peux pas obliger. On n'oblige personne, c'est ça que je comprends pas, moi. Mais Bah si, parce que quand on dit doigt, Sur les réseaux, tu vois un peu. Effectivement, t'as raison. Mais Non, regarde, on attends. oblige dans les faits, personne. Non, mais si tu arrives sur Twitter, là, en gros, tu arrives sur Twitter, ta communauté, elle te suit. Demain, tu te connectes, tu vois, il y a 2000, 3000, 5000 tweets avec ton blaze. Genre, en gros, Céline parle. Pourquoi tu parles pas de ce qui se passe la là-bas communauté. nanana. Est-ce que là, on n'est pas en train de t'obliger? Si. Est-ce que qu'on tu ressens cherche pas pas la à pression de t'obliger le Ouais, faire ça te met la pression. En fait, moi, je pense Tu vas que te sentir obligé d'en En parler. fait, Tu vois ce que je veux quoi dire qu'il- c'est pas pour vouloir me faire à l'avocat du diable, mais si déjà tu as 2000, 5000 tweets de personnes de ta communauté qui te disent de réagir sur un sujet, c'est peut-être qu'aussi tu es censé être concerné. Après- tu vois ce que je veux dire après, bah, c'est- Après, comme Ouais, comme c'est assez flou. Après, les gens, tu ils n'ont vois pas ce que je veux forcément dire envie d'être leader d'opinion non plus. tu aussi, vois. mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as 2000, 5000 tweets, c'est que à un moment donné, si tu brailles toutes les 3 secondes, ouais, moi le quartier, moi ci, moi ça, j'ai des revendications, même dans tes textes sociétales sur certaines choses, et quand ces certaines choses se passent, t'es aux abonnés absents, à un moment donné, t'as vu, il faut être cohérent, tu vois, genre, En fait, bah, le truc, ça c'est dépend qui, ça dépend en fait, quel c'est thème, que je moi, je te pense. rejoins là-dessus Et sur après, le- bien sûr, En t'es fait, pas obligé, hein. je te Mais à un rejoins moment donné, sur ça le dépend, fait c'est du cas que- par cas, je pense. On vit dans un truc où les gens, ils sont insatisfaits. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, ça veut dire qu'ils attendent qu'il parle. Ok, le mec, il vient, il fait un tweet, truc. Ah, c'est bon, machin, nanana. Sauf que dans Il va 3 jours, parler, ils ça vont sera dire, pas mais ça y est, assez. t'en parles plus? Ah oui, mais, ça mais y à un est, t'en moment, parles les gens plus. sont En trop dans le gros, jugement. mais Mais en gros, qu'est-ce c'est là qu'ils où veulent, en juste, fait si tu laisses les réseaux sociaux, je pense à un moment donné, quand t'es un artiste ou une personnalité publique, trop rentrer dans ta tête aussi, Kersh, c'est mort. C'est là où l'entourage, c'est important, je pense. hein. Exemple parfait. T'as Maître Gims, t'as beaucoup de Après, personnes c'est de sa communauté qui lui ont reproché de pas prendre parole sur le Congo. Il a fait une interview chez On n'est pas couché, il a dit ouais, moi je parle pas de ce qui se passe en Afrique parce que je suis proche de certains dirigeants africains, tu vois. Ouais. Et on lui a beaucoup reproché. Après, il a fait un morceau avec Soul King et Fianso où ils font le remix de Guerilla et là dedans il prend position. Donc en gros, entre guillemets, il a répondu à sa communauté alors que lui il avait dit clairement moi je me positionne pas, j'ai des amitiés, etc., etc. Donc en gros, il a répondu à l'appel de la communauté. Et tu vois, il y a quelques jours, il est ambassadeur Congo et t'as de nouveau des gens qui disent t'avais dit et finalement tu vas à l'inverse de ce que tu disais. Donc répondre aux demandes
du moi, je suis public, d'accord. c'est compliqué. En fait, en tout cas, Surtout que t'as moi, pas droit à la nuance. sans C'est faire de, tout voilà, rien c'est ça. avec en fait, les sans réseaux, tu faire vois. de métaphore, en fait, jouer sous pression, c'est jamais bon de toute façon. Ouais. Mais d'où l'intérêt, Nico, d'avoir un entourage et savoir se dire, les gars, on fait quoi, c'est comment. En vrai, franchement, c'est compliqué. Moi, déjà, j'écoute pas un artiste en fonction de ce qu'il pense. Sur Twitter, qu'ils disent des conneries ou pas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa Je te musique. coupe, par exemple, il y a un artiste, je connais plus son nom, il avait dit qu'il s'en foutait des problèmes des minorités, etc., etc. Je ne pense pas que c'est un artiste forcément qui est dans ta playlist, tu vois. Il y a quand même un minimum de valeurs qui doivent te rejoindre, que l'artiste doit avoir avec toi pour que Ouais, tu puisses mais apprécier. Franchement, Oui moi, ou le non? vaccin, je m'en fous, j'écoute Booba. Hein. Ok, ouais, pour ce qui est du vaccin, mais il y a Tu vois, d'autres c'est- sujets c'est qui pour sont ça que plus tu sais, ça sensibles. Non, mais là, après, là, Alors, là c'est quand même des exemples, je pense, qui Ouais, sont ça extrêmes, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis allé jusque-là, tu vois, pour te dire que Ça dépend des finalement. artistes. Déjà, frère, moi, déjà, les 3 quarts, les entendre parler de musique, déjà, je suis pas fanatique, tu vois. Quand déjà, ils arrivent même pas à vendre la leur. Des fois, en interview, tu vois, moi, je fais pas d'interview, mais tu sens ça rame, ma gueule. Déjà, ils arrivent pas à parler. Non, mais c'est vrai, déjà, un truc qu'ils ont pensé, énormément réfléchi, qu'ils ont effectué, ils arrivent pas bien à te le défendre, à te le vendre, à t'expliquer le pourquoi du comment. Frère, ça m'intéresse pas de l'écouter sur des trucs de folie, tu vois. Ouais. Donc, déjà, ça enlève pour moi une grande moitié, Voilà. même si j'avais été curieux de leur avis sur sociétaux, politiques, ce qu'on veut, polémiques, déjà, ça m'intéresse pas. Et après, par contre, je trouve ça très sain que quelqu'un le donne. Mais c'est trop risqué, frère. Je rejoins ce que tu disais. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une société à l'américaine. Quoi Ouais. que tu dises, ça remet en Et qui tu es, tout ce que tu as fait. Mais c'est fucked up. C'est fucked up de dire ça. Après, C'est fucked up de dire ça. là, moi, je suis d'accord avec le Parce que motif, ça- c'est que quoi, à un moment ça veut donné. dire, en fait, donc c'est trop risqué. Et parce que les risques, quand tout le monde admet que c'est trop risqué, bah, du coup, Non. on ferme tous sa gueule. Moi, je me mets à la- Bah moi, non, c'est attention. lui qui choisit ou pas de le faire. Moi, je me mets à la place de l'artiste. Je dis, c'est risqué pour lui. Pas obligé Moi, d'y au aller, contraire, je m'en Et fous. donc, c'est normal ça dans qui cette donne société vraiment. aujourd'hui qu'un artiste qui vient, Je vous donne s'il un a pas exemple. envie, il parle pas. S'il En a pas fait, envie, il parle au-delà- pas. Je vous donne un exemple. au-delà- Attendez, Je donne un exemple concret. personne à quoi. Tu me dis ce que t'en Vas-y, penses. Après, vas-y, Nico, vas-y. c'est un coup, tu vas rebondir dessus. Je donne un exemple concret. Sosomanes, il a dit à de nombreuses reprises qu'il irait pas sur les plateaux de BFM parce qu'en fait, la chaîne ne lui parle pas par rapport à comment, je crois qu'elle traite éditorialement les problèmes des quartiers, comment elle traite certaines minorités, etc., etc. Il a toujours revendiqué ça, qu'il irait pas sur BFM pour faire sa promo ou quoi. Bah, bien sûr que oui, ça peut paraître risqué pour sa promo, mais il prend position. On ne demande pas à tout le monde de le faire. Mais c'est personnel. Oui, parce mais que ce que c'est je suis en lui, train de il a en dire- lui, ce non, truc-là. mais oui, bien sûr. C'est un mais mec ce que- engagé, oui, mais- tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi peut-être que d'autres le pensent et ne le disent pas. Mais ils sont n'osent pas le dire. Oui, ils osent pas le dire. Ils sont pas obligés de le dire. Mais le fait de le dire, c'est risqué et pourtant il prend le risque. C'est Ça une dépend des petite sujets. prise. Ça dépend des sujets. Lui, Ouais, il a non, une mais- com- mais lui, il a c'est une pour ça, il y a communauté. pas que mais des même pas, je te polémiques. donne- Oui, mais- attends, là, pourquoi je te donne cet exemple-là, c'est pour te dire qu'en fait, à un moment donné, c'est un autre sujet que le rap et c'est un positionnement qui peut paraître risqué pour un artiste qui est en promo et qui doit défendre Non. sa musique. Parce qu'il a quand même choisi un sujet où je pense que la majorité de son public est d'accord avec lui. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des sujets clivants où tu as beaucoup à perdre, et il y a des sujets un peu. Ouais, mais t'as un peu de plus l'exposition à confortable, perdre, tu vois. Ouais, mais Et t'as- même c'est dans pour la- ça. C'est pour ça Tu que sais, ça dépend quand du t'as Rome Elvis qui est pour l'écologie, personne va lui en vouloir. Quand t'as Orelsan qui est en mode faut faire attention à la société de consommation, on peut pas lui en vouloir. Nekfeu sur le vivre ensemble, on peut pas lui en vouloir, tu vois. Un mec qui vient du rap qui dit on trouve que BFM traite mal les quartiers, t'as aucun mec qui écoute du rap qui dit putain, j'écoute plus avec ce qu'il vient de dire. Même aujourd'hui, un frérot qui prend position sur les bavures policières, frère, bravo, super, mais tu sais, on était Ouais, mais à un moment- déjà ouais, mais à un d'accord, moment donné, frère. tu vois. moi, À un moment donné, il prend pas de risque non plus, tu vois. Non, mais c'est vrai. Attention. C'est quel engagement, ça Moi, c'est à un moment donné, il faut. Il est nécessaire, mais je veux dire, il est grillé, tu vois. Moi, je pense pas que ça soit aussi grillé que ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est bien de dire non, je suis pas corda. Ouais, mais C'est ouais, tout, non, c'est mais simple. par exemple, Mais t'es pas obligé de le dire. Mais c'est qui pas est la corda question. sur les Attends, violences policières, ma gueule? Oui, Tu vois ce que je veux dire? non, mais ça veut dire. Non, mais ce que je suis en train d'expliquer, La c'est question, que c'était pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est bien que les artistes s'engagent. Ça, c'est sûr, c'est bien. C'est est-ce qu'ils doivent le faire. Et non, mais moi, comme j'ai dit depuis le début, Ils doivent tu pas le faire. t'es pas Après, le obligé, chroniqueur, il a mais dit tu peuvent. peux le faire. Voilà, Et tu exactement, peux le c'est faire. ça. Non, Ils parce peuvent. que je Mais veux ils dire, peuvent, on va être mais d'accord. Non, mais regarde, pour moi, une société normale, ils devraient tous le faire. Attendez, Il y attendez, aura pas attendez. d'histoire. Pour moi, ils doivent. Et pour moi, ils doivent. Attends, et le c'est pas- masque, c'est- le motif, vas-y, tu peux y aller. Le masque. Non, j'ai entendu la même chose. Ok, ouais. non. J'ai dit le motif. Vas-y. Ouais, tu disais. L'histoire de ils sont obligés de répondre à la demande du public qui leur dit qu'ils doivent s'engager. Non, ça c'est de la foutaise. Si quelqu'un te dit c'est quoi ton avis sur ce point-là, t'es pas obligé de répondre. Ok. Je pense que t'es pas obligé non plus de venir et avoir un avis sur tout et n'importe sûr. quoi et parfois tu peux aussi avoir des opinions qui sont clivantes comme tu dis et ça sert à rien de les exprimer. Par contre, il y a des sujets qui se passent, il y a des trucs qui sont trop graves. Et je veux dire, en tant qu'artiste, et surtout si tu es un artiste qui a eu beaucoup de succès, qui a eu ton succès grâce au fait que les gens t'écoutent, et puis tu es là, tu fais le mort, pour moi, je trouve ça
égoïste, grave. En fait, t'as quoi comme sujet comme sujet, qu'on puisse Non, mais définir le sujet, regarde, un sujet dont tu parles. Là, il y a un exemple parfait pour ce que vient de dire en gros, ce que vient de dire le motif. C'est qu'en gros, c'est exactement le discours qu'a eu Tariq Ramadan avec Booba. C'est au moment où Booba, il dit, moi, je parle pas de la Palestine, parce qu'il dit, c'est pas parce qu'on en parle sur les réseaux que ça va changer grand chose. Il a dit, je me positionne pas dans ce conflit. Et la réponse de Tariq Ramadan, c'est, quand t'as une souris et un éléphant qui se battent, si tu te positionnes pas, ça veut dire que t'es pour l'éléphant. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en gros, quand il parle pas... Je partage pas sa position, tu vois, et surtout... Mais finalement, c'est ce qu'il dit. Il dit que quand tu te positionnes pas dans un sujet où en gros c'est grave, et c'est qu'en fait finalement tu cautionnes ce sujet grave. Surtout en fait si t'es positionné, surtout si t'as un avis, surtout si t'as une opinion, et tu décides de pas la partager. Je veux donner un exemple. Tu vois, moi je me faisais souvent contrôler quand j'arrivais à Gare du Nord par les policiers. Ils me traitaient mal, ils me traitaient comme de la merde. J'en parlais tous les jours sur ma story Instagram. Ça veut dire les gens qui me suivaient, je leur expliquais. Et puis tu sais quoi, tout d'un coup il y a eu mouvement BLM suite aux bavures policières, et là tout d'un coup tout le monde s'est exprimé. Et ça devenait un truc, ah non, maintenant faut agir parce que tout le monde s'exprime. Mais si tout le monde s'était exprimé avant, moi j'aurais pas passé un an en fait, de merde à faire ça, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y en a, ils enclenchent un truc parce que c'est déjà enclenché. Et finalement, c'est de bon ton. Tu vois, ah, vas-y, maintenant on peut y aller. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est un autre sujet dans le sujet. Oui, oui. Je veux dire, ça, c'est de l'engagement à pas cher, tu vois. Donc le frérot, ouais, je me suis positionné, bravo. Mais en vrai, quand c'est vraiment clivant, ils y vont pas parce qu'ils disent, vas-y, frère, ça sert à rien. Ils ont rien à gagner. On parle de sujets vraiment clivants. Là, justement, je vais te donner les exemples. Aujourd'hui, vous voyez un peu le mouvement, la cancel culture, tout ça là. La quoi, excuse-moi, t'as dit quoi? La cancel culture. La culture de l'annulation. La culture de l'annulation. Excuse-moi, je suis handicapé. La culture de l'annulation. T'as dit, il a pas trop compris où tu voulais revenir là. Ouais, c'est exactement ce que t'expliquais tout à l'heure pour Booba. Est-ce qu'à un moment donné, il a pas eu ce truc-là de se dire, ok, si j'aborde certains sujets type la Palestine publiquement dans ma musique, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas être cancel comme ils disent? Et justement, est-ce que l'artiste aujourd'hui, est-ce qu'il doit pas penser à ça pour sa carrière? Parce que finalement, si il prend parti sur certains sujets qui sont souvent des sujets qui peuvent être clivants, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est très clivant, plein de sujets peuvent devenir très vite clivants. Ou sur la durée, parce que tu vois, par exemple, à un moment, dans le rap français, t'as énormément d'artistes qui ont soutenu Dieudonné. Au moment où c'était genre, Dieudonné, c'était un peu le symbole de la liberté d'expression. Ils ont tous fait des quenelles en mode c'est anti-système. 5 ans plus tard, tu ressors les photos de la quenelle, tu dis ouais, c'est antisémite, c'est un geste nazi à l'envers. En vrai, tous ceux qui ont fait ce mouvement à l'époque, aujourd'hui, si jamais ils vont dans les médias mainstream, c'est super chaud pour eux, tu vois. Et on a certains qui en payent les pots cassés maintenant, tu vois. Donc effectivement, moi je comprends à la place d'un artiste de se dire ok, il y a des mouvements que j'ai envie de faire, on sait pas comment ça va évoluer par la suite, tu vois. Donc en vrai, c'est un mouvement, c'est pas une hype, c'est pas une tendance. Il doit pas se dire ah ouais, ce mouvement j'ai envie de le faire. Non. Mais il y a des choses, il y a des choses qui vivent de manière. Je pense que toi t'es plus dans pour faire changer les choses. Enfin, on voit plus loin que la musique, on voit les êtres humains. C'est les êtres humains. Voilà, c'est les êtres humains. C'est ça. Tu vis des choses quotidiennement qui sont injustes et grâce à ta voix, tu peux faire réveiller les consciences et tu choisis de pas le faire. Mais c'est pour ça que je te dis que le dire, ça serait sain. Mais c'est trop compliqué pour eux. C'est trop, ils se posent trop de questions. C'est vrai que ce que tu représentes, le poids est peut-être trop fort pour certains artistes. Mais moi, ce que je dis juste, c'est qu'en fait, à un moment donné, un artiste qui est touché par certaines choses, il peut pas ne pas prendre position sur certains sujets. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi? On va pas l'obliger, mais de lui-même, ça va tellement le prendre au cœur que il va faire un truc. Il est humain. Soit en sous-marin, soit en tweet, soit quelque chose. Non. C'est normal, c'est logique. Tu vois, en fait, et Florent, je comprends où tu veux en venir. Mais moi, je dis juste que le risque zéro n'existe pas. Et à un moment donné, en fait, ça dépend qui est l'artiste, ça dépend quel est le thème. Mais ça, en fait, faut pas faire semblant de rien voir. Parce qu'en fait, c'est là où Chroniqueur Fred a raison. C'est ça, exactement. Et faire l'autruche, alors que ça se passe à côté de toi. Et après, quand tu vois ça buzz, ça devient un sujet entendant, tu commences à mettre ta bouche. Ça y est, non, on les connaît aussi, non. Il y a des rappeurs aussi, en vrai, j'écoute pas, tu vois, par exemple, j'attends pas que Ninho prenne position. Ninho, c'est un bête de rappeur, il a pas un aspect politique dans ses textes, t'attends pas qu'il prenne position. C'est pour ça que ça dépend de l'artiste, ça dépend de l'artiste. Et donc c'est pour ça, laissons libre à chacun. Et ça me surprendrait pas. Et moi, l'autre côté engagé, en vrai, il est déjà dans ses textes, tu vois. Et l'autre côté, Eni, moi, tu vas pas forcément attendre qu'il prenne position, mais moi ça m'étonnerait pas qu'il prenne position aussi. Je sais pas si tu vas pas mais tu vas pas l'obliger à. Mais c'est lui qui prend le risque, c'est pas moi, tu vois. Donc quand il prend position, je suis content quand il le fait. Mais j'ai pas à lui dire, t'as vu, tu l'as pas fait. C'est lui qui a pris le risque. Toi, tu poses sur tes réseaux, on est personne. On poste une photo, ça change rien, tu vois ce que tu dis. Et c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est la rhétorique ou de la sémantique. Tu vois, moi, j'ai bossé avec Medine. C'est dur de prendre position. Toi, c'est dur de ouf derrière. Ouais, mais Medine, après, c'est encore autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Dès que tu commences à prendre position, tu rentres dans une spirale compliquée aussi. Ouais, mais tu vois, quand tu dis prendre un risque, mais en fait, c'est une question d'interprétation. Parce que tu peux très bien voir ça comme prendre un risque, alors qu'un autre artiste,
ou un autre entourage d'artistes dirait, c'est nous, on assume. Nous, on est comme ça, c'est direct. Nous, on est une identité, on a une ADN, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi la nature. Je te donne un exemple. Attends, je te donne un exemple qui va parler à tout le monde. Quand il y a le polémique avec Freeze, il est resté droit, fin. Il a continué. Lui, son équipe, Sean, ils ont continué. T'es corda ou t'es pas corda, ils ont continué. Il n'y a pas de A, B, C. Oui, en fait, ils ont continué leur truc. Fin. C'est compliqué parce qu'ils ont pris des risques et aujourd'hui, ils en payent aussi. Ils ont Oui, aussi mais des difficultés par rapport à ça. mais après, je suis pas à leur Et puis à leur surtout, place. il l'a fait naturellement parce que c'est quelque chose qu'il avait c'est envie. C'est ça que je te dis. Mais ce que je veux dire pas, c'est qu'au moment où ils sont dans le feu, Ouais. ils se disent pas, on n'aurait pas dû, on aurait pu, on aurait tout. Non. C'est, on a fait, on a su. Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils avaient envie de faire à la base. C'est tu ça vois. que je suis en train de t'expliquer. Et c'est ce que je te dis aussi depuis le début, c'est qu'en gros, tant que le mec il a envie de le faire, laissez-le faire. S'il a pas envie, l'obligez pas. Moi, je changerais pas parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ah, regarde, un Freeze, il paye encore les conséquences d'avoir maintenu Mais il est dans son truc. Bon, après, il y a Mais en beaucoup fait, d'artistes qui aimeraient bien ça payer comme permet à lui, un prochain ça, artiste qui ça va, ressemble à Freeze mais de se dire, ok, je peux parler, mais- ok, ma liberté d'expression, elle sera défendue. Ouais, mais- Et ça, c'est beaucoup plus important en termes d'opportunités et de gains que ça rapporte au monde entier que ce qu'il a un peu perdu en termes de difficultés qu'il rencontre maintenant, Parce qu'en tu fait, vois. On a par exemple l'exemple de Maître Gims récemment, avec la bonne année. C'est un sujet qui est complètement hors musique. Il a parlé, il a donné son point de vue à sa communauté. Aujourd'hui, il y a eu un bad buzz qui s'est créé autour de lui. Il est obligé de rétro-pédaler un petit peu et de s'excuser. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait d'avoir donné son opinion comme ça, ça a été quelque chose de compliqué? Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas que les artistes se disent « Ok, je la joue safe », je ne dis rien, je ne dis pas ce que je pense, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que tu Tout peux... dépend de ce que tu vas dire, mais là, oui, partir sur ce genre de créneau-là, tu sais que c'est relou, c'est Ouais, mais le problème, c'est que si on commence à Il dire va tout pas. dépend de ce que tu vas dire, en vrai, tu dis plus rien. Il va pas, oui. Tu vois. Ouais, mais là, enfin, tu sais très bien que là, non, n'y mais va non, mais pas. Ah, bah, bien sûr, mais bon. N'y va pas. Le truc que tu dis bonne année, tu vois, ça peut être considéré comme un truc pas très sérieux de base, tu vois. Sauf que en vrai, si tu prends du recul et tu te dis, ben lui, c'est par rapport à sa confession religieuse, l'islam, etc., machin. Donc pour lui, c'est un sujet sérieux, tu vois. C'est ça, Mais c'est là où Mais je tu veux sais que en ça va faire débat, tu sais que Voilà, ça va. voilà. Tu vas t'attirer les foudres, Voilà. tu sais. Bah, en fait, ça. tu dis quoi? Tu dis, je réfléchis Mais bien juste sûr que tu le sais. avant de faire ma story. Je Bien réfléchis, je me dis, est-ce Bien que sûr. vraiment, Mais c'est sûr et là, certain. j'ai envie de m'embarquer dans une polémique de 2 mois. Après, je pense que tu Parce peux pas j'ai- imaginer que ça va aussi loin. Quand Mais même. quand Là, le timing t'es n'était Maître pas bon Gims, là. quand t'es Maître Gims, tu Non, sais. mais tu le sais. Non, arrêtez, tu sais là. rien. Non, Non, parce non. que sinon, il ferait pas autant de rétropédalage. Il a commencé à dire ouais, je regrette, j'étais fatigué, j'aurais pas dû dire ça. Donc si vraiment il savait que ça allait être la merde comme ça, il l'aurait jamais dit. C'est Nous, ça. il se serait pas excusé aujourd'hui en disant non, j'étais fatigué, Moi, c'était j'y pas le crois bon moyen, jour. ça. Non, Moi, j'y pour crois moi, je pense qu'il moyen. pensait pas que ça allait je pense qu'il a glissé ça au Est-ce milieu que d'une c'est- conversation, Ouais, mais il s'est pas dit que... mais Céline, après, est-ce que c'est pas l'opposition entre quand tu réfléchis, ce que j'ai dit tout à l'heure, à chaud ou à froid? C'est que là, on est à froid, tu vois. Non, mais c'est pas comme si t'es un nouveau rappeur, tu sais pas. Voilà, je pense que t'as eu Oui, plein mais- de polémiques sur le dos Bah déjà oui. avant, Ouais, tu vois, mais t'as en été fait, rodé il vient en de France pour ce loin. genre de Ouais, choses. ouais. T'as été bien rodé. Il en a eu des Donc là, polémiques de il en a eu des polémiques, tu vois. Donc Ouais, mais je moi, pense ce pas que que je c'était veux sa dire, première c'est que polémique. Mais après, savoir que ça va faire Ça va autant déraper, parler il pouvait et pas que ça savoir. va t'embourber, Il savait pas. je pense. comme dit Flo, je pense pas qu'il l'anticipait ça. Après, Mais en est-ce fait, que t'es mais regarde, Kirsch, le truc c'est qu'aujourd'hui, tu sais que on est dans une société où malheureusement, dès que tu vas parler d'un truc lié aux musulmans, au truc, tu sais que ça va être repris Bien sûr, bien sûr. et qu'on va mal parler de toi. Bien sûr, bien sûr, Tu vois, bien parce qu'on va dire, ah mais regarde lui, nanana, musulman, il pense comme ça. Tu vois, Maître Gims, il sait la portée qu'il a, tu vois, il sait le public énorme qu'il a. Je pense que tu as vu, tu réfléchis, tu te dis, oui. là, Tu sais que même si on parle mal de toi, on parle de toi. Voilà, c'est ça. toujours la même Ouais, mais chose. donc, en de fait, toute manière. là, ils se disent je te laisse quoi? finir. Bah, Maître Gims s'est exprimé au sujet du bonne année parce que dans sa religion, c'est pas bien de le souhaiter et l'anniversaire non plus. Tu vois? Donc en fait, après, c'est du pain béni pour les mecs qui veulent tirer sur lui, qui veulent tirer sur Mais les attention, musulmans, attention. etc. Moi, pense moi, pas je qu'il répondais, cherchait ça, moi, je répondais juste à la Il question. le cherche pas, pas, je pense. il le cherche pas, mais avant de moi- faire ton truc, tu réfléchis, tu te dis. Mais tu penses qu'il a est-ce que- réfléchi en le est-ce que- faisant Tu penses qu'il a réfléchi en le faisant Bah justement, Je pense sais pas. qu'il fait Vous il pensez fait beaucoup vraiment de que snap. quand il a mis publié, il s'est pas dit, il va avoir une polémique qui va arriver Non, derrière. il moi, s'est je dit- pense pas. je pense qu'il s'est dit que ça va faire du bruit. Je pense pas C'est qu'il ça, moi, s'attendait je à que Pécresse elle dise en interview je cautionne pas ce mec-là alors que j'étais son soutien avant. tu vois. Je suis d'accord. Je pense qu'il se pensait pas que ça allait déraper. Elle aussi a vite, dit tu qu'il vois. avait pas ses Autant papiers, je pense pas. De ouf, Autant je je pense veux pas. dire ça. Moi, mais je pense qu'il savait que ça allait faire du bruit, que les gens allaient en parler. Mais jusqu'où, je pense pas. On va dans ton sens. Même s'il se dit que, après, il est pas là pour forcément en parler, même s'il se dit que il sait que ça va aller jusque-là. Mais je pense pas qu'il soit En maso fait, pour. tu sais Attends, jamais. je Il est pas laisse maso, finir. il est Je pas pense maso. pas Tu sais que le risque, il est mais- là. Ouais, mais c'est Il est bien là. réfléchi, même, non, bien réfléchi, je vais dans ton sens. Il savait que ça allait aller jusque-là. Mais
vu tout ce qui a été créé derrière, que ce soit politiquement, dans le milieu médiatique, au niveau de la musique, etc., il se serait pas dit, je vais m'embourber. Je sais pas si tu comprends ce là par là. En fait, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois dans ton sens? Il est un Il est peu pas mal, dans parce que là, il est dans le en vrai, moment où Non, mais en vrai, je me sens un peu roi du j'excuse monde. pas, Je j'excuse dis pas. ce que j'ai envie de dire et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il est un peu dans ce truc de, je pense. Ouais, mais jusqu'où? Mais justement, c'est pas Personne peut réfléchi. m'arrêter. En fait, c'est que tu sais truc, jamais mais du coup- jusqu'où ça va Voilà, aller. tu sais jamais jusqu'où tu ça sais va aller. jamais. Tu sais jamais. Tu Mais sais tu sais que le risque, il est là. Je suis Le correct. risque, il est là. Attends, Mais c'est pour ça qu'ils y vont pas. La plupart n'y vont pas. Ils y vont pas. La plupart n'y vont pas. C'est que tu sais pas jusqu'où ça va. Donc en fait, tu te dis quoi? Genre, est-ce que là, je fais mon truc, je suis maître Gims, je vais le balancer, je vais peut-être toucher qu'une petite partie du pays. Non, tu te dis quand même. Non, si je non, mais réfléchis- en fait, si- non, si mais je attends, réfléchis un peu, ça peut Non, mais aller attends, loin. Nico, il y a deux questions. Est-ce que ça va faire du bruit? La réponse est je me Oui, mets pas à sa place. ça- Mais la réponse est oui. Est-ce que je vais m'embourber max? Non. La réponse est non. Mais à partir du moment Mais- où tu vas faire du Mais bruit. tu penses que c'est Non, un mais combat toi, mais toi, tu réfléchis comme ça à froid. Mais c'est comme si je prends, je sais pas, j'ai une arme, elle est chargée et je tire. Mais pour moi, l'arme, elle est déchargée. Mais si elle est chargée, je vais me niquer le yep, tu vois. Mais lui, en fait, c'est pas Mais comment non, il mais fait. bien sûr qu'il sait. Bien Je vais sûr te qu'il dire, est-ce sait. qu'il Mais utilise... sinon, il aurait pas Attends, fait, attendez. Céline. Attendez, le truc, Il y c'est a que du genre à mon jeu, les gars. Maître Gims, c'est quelqu'un qui doit Justement. faire beaucoup de Bah, snaps. justement, je vais pas Donc te il doit dire. enchaîner beaucoup de Non, mais- snaps. non, mais À un Chris, moment regarde. donné, Chris, regarde. peut-être qu'il doit dire des choses peut-être qui peuvent paraître aussi plus ou moins choquantes. Et à un moment donné, il a dû glisser ça. et voilà. Mais lui, il est en mode invincible. Je pense que si tu utilises un outil comme ça En fait, tous les non, jours, si, à un moment donné. En fait, c'est quand tu sais que tu vas faire du divertissement. Ouais. T'as pas à réfléchir, tes stories, tu rigoles, truc, c'est bonne humeur, truc. Mais quand tu sais que tu t'apprêtes à dire un truc et comme Kirsch il a dit, tu sais que ça va faire du bruit. Juste ça, tu sais que ça va faire du bruit. Bah là, avant de faire ta story, tu réfléchis. Tu vois, tu te dis. Ouais, mais je pense que c'était Ah, pas mais un combat, son Nico- truc. C'était genre, il s'est dit, vas-y, je fais un petit Nico, coup de Nico, buzz. En fait, c'est que tu Mais le je pense lis à pas qu'il ait Non, mais intellectualisé le en fait, truc. c'est que tu le lis. Est-ce que quand il a fait cette story, il savait toutes les conséquences médiatiques, politiques et business qu'il y aurait sur lui? En fait, moi, je me dis quoi? Oui, non. En fait, Attends, vite fait, Chris. En fait, Oui, Oui ou non? oui, non. Oui ou non? c'est dur à répondre en oui. Bah non. voilà, c'est ça mais que Mais tu peux jamais savoir. Attendez, chroniqueur, je veux juste avoir l'avis de chroniqueur. 2 secondes. Pour moi, là, on est justement dans le cas où le frérot, il a dit un truc de manière saine, tu vois. Quand je te dis que moi, c'est ça que j'attends. Moi, si tout le monde balançait son truc, c'est sain. Et après, ça crée pas des polémiques incroyables. Je pense que ça permettrait qu'on ait un peu plus d'avis des uns et des autres. Mais regarde, le frérot, dès qu'il est à peu près honnête avec ce qu'il pense, c'est mal bourbier qui s'est Ouais, c'est vrai, après, produit, c'est vrai. tu vois. C'est ce qui se passe en face qui va pas, tu vois. En fait, le problème, c'est que tu vois, c'est qu'on finit par parler, par parler de Snap et tout. Et c'est normal dans notre société qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre la voix et les réseaux sociaux. Et forcément, du coup, même les réseaux sociaux, ça devient la voix, ta voix, ça devient les réseaux sociaux. Mais il y a des choses plus graves qui se passent dans le monde, Bien tu sûr. vois, que le Snap et la personne qui décide qu'on ne lui souhaite plus la bonne année, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de typique en France que j'observe quand je regarde les infos, tu vois. Il y a des dingueries qui se passent, et puis ils vont te lancer une petite polémique sur le Burkini. Ouais, la culture de la tu vois. phrase. Voilà. Hey, c'est comment? Et puis du coup, tout d'un coup, on doit tous se positionner sur le Burkini, alors que le sujet important, il passe comme ça. Après, Et ça, moi, c'est le la danger volonté que je de trouve, masquer les vrais problèmes, en vrai. et moi, le danger que je trouve avec les gens qui ont une voix et qui ne s'expriment pas, c'est justement quand le sujet Ouais, il qui est laisse là, la place il est au chaud, ben, sujet, tu laisses Ah oui, la place ouais, à ça d'autres va. sujets, tu laisses la place à des dingueries, et on est tous là. Ah, on a bien compris. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais débattre sur le Snap de la bonne année. T'as capté? Alors qu'il y a des trucs qui se passent qui sont Qui sont dingues. je suis d'accord avec toi, mais les sujets ce que tu considères toi être des sujets importants sont des sujets importants par exemple pour moi. Mais par exemple, je pense que quelqu'un comme on va Non, pour reprendre tout son le monde. exemple. Combien Attends, je vais donner l'exemple, je vais combien est-ce donner que ça l'exemple. rapporte un stream? Combien est-ce que ça rapporte ça sera l'un des un sujets stream? un jour. On Je va en suis parler, désolé, t'inquiète. c'est un sujet important pour toi, c'est un sujet important pour moi, c'est un sujet important pour toutes les personnes qui ont de la voix pour influencer ça. Tu sais, aujourd'hui, si tous les rappeurs se levaient et disaient, moi j'ai envie que le stream, il soit doublement valorisé. Déjà, les plateformes de streaming, elles me boycotteraient parce que j'ai lancé l'idée, mais ils auront gain de cause. Et tout d'un coup, les numéros 1 qui font déjà des millions, ils pourront en faire le double juste parce que, vas-y, on s'exprime. Pourtant, il n'y a personne qui s'exprime là-dessus. Il n'y a Est-ce personne qu'ils ont qui peur, s'exprime justement, est-ce là-dessus. qu'ils ont pas un frein de la maison disque? Ah, s'ils s'expriment, ils vont être déplaylistés. Hein. Ouais, bah c'est pour ça, est-ce qu'ils ont peur d'être le premier? Mais c'est ça. ce que Est-ce je disais tout à l'heure, le maisons disques chroniqueur. derrière, est-ce que c'est pas ça, est-ce que Spotify, tout le monde Apple a été. Music, Deezer, je sors de la musique de temps en temps. Moi, je On vous va- aime bien. on va- Ok, pour ce qui est de globalement votre avis, on va faire un petit tour de table. Est-ce que les artistes en général doivent donner leur avis sur des sujets hors musique qui leur est
qui leur sont importants, on va dire ça comme ça. Non. Ouais, commence Doivent, par non. Kirsch. Ah ouais, c'est simple en fait. Non. Doivent, non, n'oblige personne. Ouais. Peuvent, oui, surtout si en fait c'est des thématiques qui sont en adéquation avec ce que tu ouais. rappes au quotidien et que tu revendiques des choses dans tes textes, etc. Et que t'es pertinent dessus aussi. Voilà, et que t'es Parce que tu peux aussi foutre tout le monde dans la merde si tu parles et que t'es pas pertinent. Maîtrise bien, maîtrise bien ton bail aussi. Maîtrise bien ce que tu dis parce qu'une certaine manière, tu représentes, comme disait Flo tout à l'heure, une certaine communauté et t'es identifié en tant que tel, comme il disait le motif aussi. Chroniqueur, t'en penses quoi? Ouais, pareil, pour moi, devoir, non. Je vois pas pourquoi on devrait forcer quelqu'un à prendre position. Ok, il représente sûrement quelque chose, mais en vrai, il représente quelque chose par la force des choses, par son parcours. Mais après, t'as vu, personne n'a voté pour lui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que l'achat, c'est pas un vote finalement? Non, parce que les trois. Pour la musique. Justement, Que non. pour la musique. Comme Justement, non, parce qu'ils disent rien. D'accord. Le sujet, c'est est-ce qu'ils doivent s'exprimer sur autre chose que la musique, mais est-ce que déjà même dans leur texte, ils s'expriment sur quelque chose déjà. Je voulais aborder le sujet, mais vous étiez tellement Quand même, chaud. quand même. Pas tu beaucoup, forces, pas hein. beaucoup. Oh, frère, arrête. ouais. Arrête, on est beaucoup longtemps dans le Céline, divertissement quand même. Arrête. Quand même. C'est léger. T'abuses, C'est léger. t'abuses. Non, mais Ok, t'auras on repart. toujours une punch ou deux, tu vois. mais c'est pas- On repart. T'es dur. Il est dur, Réponds il est là-dessus. dur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans le rap, les rappeurs s'expriment? Est-ce qu'ils ont des choses à dire? Ouais, mais à un moment Ils disent donné, rien, non, mais frère. à un moment donné. Mais moi, les je gars. m'en fous en plus. Ah, Moi, je non, kiffe mais que le style, non, moi. Je mais m'en bats les ouais, couilles de mais l'engagement. justement- dans le rap. mais c'est intéressant. Moi, le rap conscient, j'adore, frère. Ouais, mais à un tu vois. moment donné aussi. Attends, en fait, attends, Kirsch. si pour vous faire tout un texte, t'as tes 16 mesures, même tu fais tes 3 couplets comme à l'ancienne, Kerry James. pour nous dire que Kiri ou autre, et c'est très chaud, tu vois, en vrai de vrai. On se rend pas compte, mais l'écriture, elle est ouf. En fait, on n'a pas besoin de tout un texte pour savoir ce que tu penses sur certaines choses. Et quand tu dis raconter des choses, C'est pour ça que je te dis des fois sur une ou deux punchlines, tu peux oui, sortir un mais truc. à un bien moment sûr. donné, moi, un mec qui va me raconter pendant tout un album que de la thématique sociale et compagnie, ouais, je suis tranquille. Parce qu'il y a aussi, non, mais c'est vrai, il y a de ça aussi, c'est que rap conscient, t'as vu, et une approche quand même, même si ton fond, il est fort, et un peu de légèreté dans ton approche. Alors, bah, on prend DA, et T'es là, c'est un exemple. Ouh là là. Que tu le veuilles ou non, il Ouais, parle bah, de tiens, Tchekar. Mais c'est la vérité, il parle de Tchekar, DA. Et pourtant, il n'y a pas de la lourdeur, truc. Et DA, c'est un mec qui a une grande. Céline, tu Pose, veux dire? il a une grandeur sur les Ouais. choses. Calage criminel, En c'est du rap plus, tu engagé. transition DA, donc tu oublies de parler. Voilà, t'as vu ou pas? T'as vu l'ouverture? Vas-y. Non, mais justement, parce qu'en fait, ce qui me dérangeait un peu, c'est que c'est vrai qu'on a abordé que les points polémiques et les trucs qui pourraient vraiment faire que l'artiste, évidemment, il faut pas qu'il se positionne parce que ça pourrait être compliqué pour lui ou quoi. En vrai, si on parle aussi des sujets en interview, tu vois, parce que c'est vrai que quand les interviews, on parle de leur musique parce qu'ils sont là pour leur promo, mais parfois aussi, c'est bien aussi de les amener ailleurs. Donc en fait, et ce qui est bien aussi pour les artistes, comment j'ai travaillé aussi avec DA, c'est qu'en vrai, au-delà de parler de quartier, parce que c'est vrai que dans ton projet, on parle quasiment que de ça, t'as une personnalité, en fait, t'as un avis, t'es curieux, t'es quelqu'un d'hyper intelligent, t'es passionné de sport, t'es passionné de manga, tu vois. Et il y a des choses qu'on peut montrer aussi en interview qui vont faire que on va connaître ta personnalité vraiment et savoir qui tu es en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Et évidemment que les artistes, pour moi, ils peuvent parler autre chose que de musique, heureusement, et qu'il y en a plein qui ont plein de choses à dire sur d'autres sujets. Et des fois, ils sont contents quand on leur pose des questions, même des fois hors musique, parce que ça leur permet aussi de sortir de leur sentier battu. Et on se rend compte qu'ils ont plein de choses à dire sur plein d'autres sujets de société autres que des sujets polémiques en fait, parce que pour moi, il n'y a pas que le truc people ou polémique ou des sujets qui pourraient les mettre dans un terrain, dans un bourbier. Dans un bourbier en fait. Il n'y a pas que le bourbier en fait, les gars, tu vois. À un moment donné, il n'y a pas que les réseaux sociaux pour moi dans la vie en fait. Il n'y a pas que Twitter et les réseaux sociaux. Tu vois, quand Mais c'est là où tout se passe finalement. Est-ce que c'est pas là où tout se passe? Est-ce que c'est pas là où la discussion? Est-ce qu'il n'y a pas la discussion qui se crée sur les réseaux? Ça fait pas de la personnalité de la personne, tu vois, parce qu'effectivement là, on le met un peu dans le. Ok, là, il faut que tu prennes position ou truc. C'est pas ça de dévoiler ta personnalité. Tu peux dévoiler ta personnalité en interview notamment sur des sujets autres que la musique. Je pense que la question de base qu'on se pose, nous, là, c'est plus sur des faits de société importants. Est-ce que dans la musique aujourd'hui, en termes de contenu, parce que justement, chroniqueur, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets à aborder, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les sujets sont de plus en plus vides ou est-ce que tu penses qu'il y en a de plus en plus? Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? On est dans un truc où je veux pas faire de globalité parce que je connais pas tous les artistes, tu vois, mais c'est vrai qu'on mais un ressenti global. On tend à des trucs de plus en plus légers dans le texte, dans le vécu, dans ce que les artistes ont à raconter. Tu vois, genre moi, pour le coup, j'ai vraiment l'exemple où j'ai le concept, le Wesh, où je vais voir des jeunes artistes, tu vois, qui sont en début de carrière, etc., tu vois. Sauf que,
ils n'ont pas grand-chose à me raconter. Ah, mais ça, je suis d'accord, c'est pour ça que Ils c'est sont propre jeunes aussi, à hein. chaque Ils sont artiste, jeunes aussi. tu vois. Après, les artistes, quand ils sont jeunes, ils vont pas forcément avoir Oui. des positions ou parler de sujets. Enfin, certains peuvent le dépend, faire, hein. mais je veux dire, la jeunesse fait qu'aussi, ils découvrent la vie. Tu sais, à un moment donné aussi, je pense aussi, c'est que tu t'étoffes en vivant des choses, etc. etc. Et après aussi, je pense que tous les artistes vivent des choses. Mais est-ce qu'ils vont forcément en parler dans leur texte? C'est encore autre chose. En gros, c'est pour répondre à la question que tu Est-ce qu'on n'est tu pas lançais. dans un truc où les jeunes artistes s'en foutent de plus en plus? Mais justement, Florian et le motif, vous en pensez quoi de ça? Le motif, hein. Toi, ça pense. Moi, je pense, tu sais, en tant que créateur de musique, c'est. Aujourd'hui, t'es un public, tu veux des informations, tu veux de l'engagement, tu veux de. Je veux dire, tu veux ce contenu-là, tu l'as sur Internet. Donc pourquoi tu arrêterais tout ce flux de contenu, tu vois, sans cesse sur tous les topics pour dire, ben, je m'arrête, je vais écouter ces informations-là dans une chanson. Parce que c'est peut-être des influenceurs ou des leaders d'opinion. Ouais, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que t'es pas. Pour moi, si ça disparaît un peu de la musique, c'est pas trop grave. Ah oui, non, Parce qu'en alors, fait, c'est une autre question. Tu vois, il y a tout ça. Je veux dire, un rappeur en 1990, il avait peut-être eu une interview qui était filmée, tu vois. Aujourd'hui, un rappeur, il a 20 interviews où il est filmé. Donc, il n'est pas obligé de prendre des sujets importants et il n'y a pas une obligation de les mettre dans sa chanson. Ouais. Tu vois. Attention, je parle pas d'obligation. Pas d'obligation. Est-ce que toi, globalement, est-ce que tu trouves que... Oui, mais alors, Bien je veux dire, l'effet de ça, c'est que forcément, il y en a moins. D'accord. C'est forcé, Ok, en fait, ça c'est que je veux logique. Bah, je pense qu'en fait, aujourd'hui, avant, les rappeurs rappaient soit pour, entre guillemets, passer leurs idées ou pour développer des thèmes. Et que maintenant, il n'y a plus de thèmes. Et tu rappes pour ce que tu as envie de te faire plaisir. Il y en a plein qui ont envie de se faire plaisir en parlant d'autres choses que de sujets politiques. Et Et moi, en je pense vrai, tu peux exprimer ton avis, comme dit le motif, en interview ou sur les réseaux sociaux. Et en vrai, les mecs, s'ils ont envie de rapper des textes conscients, entre guillemets, ils peuvent le faire. En vrai, Kalash, il le fait à sa manière, Kalash criminel, tu vois. Et s'ils ont envie de faire juste des trucs pour s'ambiancer, bah, ils peuvent le faire. C'est juste que c'est plus obligatoire d'avoir du fond. Ok. Ça, c'est sûr que c'est plus obligatoire. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Après, c'est sûr que si je regarde les artistes qui ont des succès commerciaux ou pas, qui racontent des choses ou pas, mais même si là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Orelsan, quand tu écoutes ses textes, vous pouvez pas me dire qu'il raconte pas des choses. Bah oui. Il est en pile dans la société. Vous pouvez même pas me dire qu'il revendique pas des choses. Après, on va me dire, ouais, mais il enfonce des portes ouvertes parce que ça, je l'ai entendu sur tel débat ou tel truc. Bah non, en vrai, il a son avis, il développe des idées. C'est encore la preuve que dès que tu parles, ça y est, ça fait des histoires. Ça veut dire Mais en non. fait, on Mais reproche non, mais que quelle les histoire mecs ils disent jamais rien. Mais Lui moi, il je dit des comprends pas le trucs. fait. Maintenant, oui, il enfonce des portes ouvertes. Non, oui, non, c'est- non, non, lui, mais, il fait oui, le- mais, Non, ouais, mais sur les réseaux, il veut dire. ouais, mais en fait, oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, ça, les mecs, ils disent, vas-y, c'est non, pas mais grave non, mais moi, maintenant. je pense qu'à un moment donné, c'est une question d'ADN, c'est une question de ce que tu veux donner à ton public ou pas. C'est que, en fait, peu importe les gens ce qu'ils disent, à un moment donné, fais ta sauce. Et tu penses Ouais, que vraiment. Oui, mais il va l'artiste, se dire, il oui, pense mais pas comme attends, ça. cette line, nanana. Ouais, mais en vérité, moi. L'artiste, moi, il scrute tout ça. Oui, mais moi je pense que beaucoup d'artistes, et pourquoi je prends l'exemple d'un Orelsan, il y a un gros succès commercial, et de l'autre côté, il raconte des choses dans ses textes. Oui, mais c'est pas clivant. Oui, mais s'il y a des choses qui sont Et je pense qu'il y a moins de fond mais, aussi oui, parce ouais, que mais c'est à un devenu moment donné, ringard ouais, un peu. mais Tu vois, le rap conscient, entre guillemets, c'est devenu ringard. Il y a eu un moment où les gens se sont dit, en fait, ouais, les mecs, ils disent des choses, c'est finalement pas ultra poussé, ça n'a pas d'impact, ça change pas la société, c'est devenu ringard en vrai. Ringard, je sais pas, mais moi je pense pas que ça soit. T'as utilisé un terme, Ouais, t'as dit après, on va comprendre. en gros que ça avait pas fort, que c'était pas clivant. Mais à un moment donné aussi, sans vouloir être trop dur avec nous-mêmes, si tu dénonces pas un truc qui est chaud, en vérité tu dénonces pas trop en vrai. Hein. Et en vrai tu nous branches en vrai. Au bout d'un moment, les gars, il y a pas 1 million de thèmes clivants. Vous ne direz pas. Mais ce que je te pense, c'est laisse que finir de après, la part du public, Non, mais justement. il y a moins d'appétit pour le rap, on va dire, conscient et engagé. Parce qu'en vrai, c'est devenu old school de ouf, il n'y en a quasiment plus qu'en fond. Et je pense que le public, comme dit le motif, avant, il s'instruisait grâce La au masse rap. du public. Tu vois, il s'instruisait grâce au rap. T'avais des mecs, tu vois, genre, sur Kerry, sur Medine, t'apprenais des trucs de ouf. Ouais. Et que maintenant, en vrai, il y a un petit peu côté, ouais, vas-y, j'écoute pas du rap pour apprendre des choses. En vrai, il y a un changement d'état d'esprit. Ouais. Tout simplement. En fait, c'est que les artistes, t'as Mais vu. est-ce que c'est grave? Attends, Je lâche pas la parole. on arrête. Ça va, je rigole. Attendez. Le motif, après on arrête. Non, t'as déjà assez réagi là. Attends, le motif. Je veux le dernier Non, terme. juste, je Donc, finis. vas-y, Il y a un motive, changement d'état d'esprit qui est réel. C'est pas grave. Trop chaud, il est trop chaud. T'as vu ou pas? Ah, Ça va, Chris, j'arrête. En fait, c'est pas grave en vrai. Tu vois, parce que faut vivre dans l'air du temps. T'as vu, aujourd'hui, la musique, elle se consomme comme ça. Les artistes, ils ont besoin juste d'un hit pour partir en tournée, 2 ans en showcase. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est cyclique, ça change. Mais de toute façon, tout à l'heure, tu as dit un truc très important. Tu as dit, non, c'est deux spies. Tu as dit que, quoi qu'il arrive, ils étaient très jeunes. Et en vrai, aujourd'hui,
T'as énormément de rappeurs, ils pètent, ils sont très très Ils jeunes. ont 16 ans. Et moi, à 18 ans, j'avais un avis sur rien, frère. Ouais, bah oui. J'étais- Tu voulais dire, tu vois, je voulais dire quelque chose. Le motif, je veux savoir. Non, Je veux savoir. Après le motif, c'est bon, on boucle. Je vais relancer le débat. Ouais. Non, t'inquiète. Non, je t'assure. Moi, je Sois dis, rassuré, tu vois, Chris. parce qu'on parle de rap, parce que c'est la musique qu'on aime le plus et tout, tu vois. Mais je trouve que, en termes de ce qu'ils disent, ce qu'ils représentent et ce qu'ils proposent, et comment ils utilisent leur voix, certains en retrait, certains sur les fonds, ils se débrouillent beaucoup, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux que les artistes dans d'autres genres musicaux, tu vois. Ok, bah on va conclure sur ça. Le débat était génial. Alors, moi, j'aurais voulu continuer, mais là, je pense qu'il faut qu'on arrête. J'espère que vous avez apprécié. On avait vraiment un panel de feu, hein. Et toi, t'as apprécié, toi, ou pas? Ah ouais, c'était lourd. J'étais spectateur, j'étais le premier viewer de la vidéo, carrément. Donc Une voilà. première loge. Exactement. Donc on se retrouve pour la prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.